Le nouveau hockey mineur de Saguenay a choisi son directeur général. On le reçoit à Fan de sport, Danny Chouinard. Danny, ça va bien? Oui, merci. Merci d'être là à l'émission. Danny, avant de parler de ce que tu vas faire au niveau du hockey mineur de Saguenay, faire un petit résumé de ta carrière, parce que tu as été impliqué dans le hockey depuis de nombreuses années. Oui. Ça fait une quinzaine d'années là, que je suis impliqué au niveau du hockey. Je commençais au hockey mineur, dans Pee-wee Bay, novice, Bantam, double lettre. Après ça, j'ai été engagé par, à l'époque, l'extrême du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Midget Espoir, comme adjoint. Je travaillais en sport-études, tout ça. C'est là que ça a commencé. J'ai commencé à gagner ma vie à faire ça. C'est ma 12e année là, que je gagne ma vie à faire du hockey. J'ai commencé avec l'extrême. On a gagné les championnats provinciaux en 2008. Après ça, j'ai travaillé 3 ans avec eux autres. J'ai appliqué sur un poste sur la Côte-Nord, à Bécomo, avec le Dynamo Royal de la Côte-Nord, Midget Espoir. J'ai été nommé entraîneur-chef, puis c'est moi qui s'occupais du hockey de développement là-bas. Donc, j'ai travaillé avec des gens là-bas. J'ai mis un CA sur pied avec eux autres et tout ça. Donc, cette expérience-là, je pense, m'a permis aujourd'hui de décrocher la job de DG. Ensuite, quand ils n'ont pas renouvelé mon contrat là-bas sur la Côte-Nord, après 6 ans, je me suis venu ici, là, comme j'ai accepté un poste avec les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme adjoint au Midget Espoir, adjoint à Michel Giguère l'an passé. Après ça, quand lui a quitté, ben moi, j'ai pris le poste d'entraîneur-chef pour cette année. Puis j'ai décroché la job de DG au mois de janvier. Puis j'ai demandé à finir ma saison quand même comme entraîneur adjoint, comme entraîneur-chef, excusez. Je tenais à compléter mon mandat puis à respecter les engagements que j'avais pris. Puis, comment tu as trouvé ça, ton expérience sur la Côte-Nord? On sait que c'est pas évident, c'est exilé non plus pour le hockey. Est-ce que pour toi, ça a été beaucoup plus positif? Après avoir vu tout ça, oui, c'est positif. Aujourd'hui, je peux dire que c'est positif. Je peux dire qu'après les 3 premiers mois, je voulais m'en revenir. Rendu aux fêtes, je voulais quitter, je voulais m'en revenir. C'était difficile au niveau des victoires. Ça l'a été pendant 6 ans au niveau des victoires. Je vous avouerai là, que c'est difficile sur le mental, sur le moral, si on veut. Mais tu sais, le niveau de compétition est là, puis on a travaillé sur placer, au lieu de travailler sur des objectifs de victoire, on a travaillé sur placer le plus de joueurs possible au Midget 3, puis améliorer les individus, améliorer les gens, puis je pense que ça, de ce côté-là, j'ai bien l'impression que c'est la mission accomplie. Parce que tu as monté toute la structure, il y avait presque ou peu de structure, en fait, à Bécomo. Bien, c'était 2 personnes qui menaient tout ça quand je suis arrivé. La personne, c'était moi, puis une autre personne responsable. Puis cette personne-là a quitté au mois d'octobre, donc 1 mois et demi, 2 mois après mon arrivée. Ils m'ont tout laissé ça, sans contact. Nouveau dans la ville, en plus. Nouveau dans la ville, je connaissais personne, puis j'ai pris ça en main. C'est pour ça que je vous dis que rendu aux fêtes, là, je serais resté à Noël, je serais resté ici, là. Mais non, c'est ça, j'ai persévéré, puis je pense qu'aujourd'hui, là, ça me rapporte. Puis Danny, qu'est-ce qui a fait que tu as appliqué sur le poste de DG du hockey mineur de Saguenay, puis qu'est-ce qui a fait que tu as accepté aussi quand tu l'as offert? Bien, on sait très bien, là, à quelque part, que la job d'entraîneur-chef ou d'entraîneur, c'est pas éternel. Puis, c'est beaucoup une question de timing, le coaching. Moi, je voyais que le timing pour continuer au niveau du hockey, soit au Midget 3 ou dans le junior ou peu importe, les portes ne s'ouvraient pas, le timing n'était pas nécessairement bon. Puis ce job-là est sorti, l'application est sortie, puis je me suis dit, pourquoi pas? Puis j'ai appliqué, puis regardez, aujourd'hui, je pense que j'ai bien fait, là. Est-ce que ça te fait un petit pincement au cœur? On le sait, quand on est entraîneur, c'est une passion, on est proche de l'action. Là, tu vas être un petit peu plus à l'arrière-scène, en fait, malgré que vous allez avoir beaucoup de choses à faire dans les prochains mois. Est-ce que tu y as pensé à ça, de dire, Crime, j'adore être coaché, mais j'ai choisi quand même d'aller d'un poste comme ça? C'est sûr que le dernier mois et demi qui me reste, là, parce que ça va se terminer aux provinciaux, je dis mois et demi, c'est le dernier mois. C'est sûr que je vais profiter de chaque journée, mais
c'est sûr que ça va faire quelque chose. C'est sûr que ça va me faire quelque chose. C'est quand même plusieurs années, puis plusieurs... 15 ans, en fait, là, de coaching. C'est ça, c'est 15 ans, puis c'est quelque chose que j'aimais, là, la compétition, puis être derrière le banc, puis côtoyer ces jeunes-là aussi, là, puis les revoir après, quand on a fini, là, puis quand on les revoit des années plus tard, c'est le fun de les revoir aussi. Là. Danny, ça va être quoi tes tâches au hockey mineur de Saguenay? Bien, en fait, je vais être beaucoup responsable du volet hockey, donc tout ce qui tourne alentour je ne ferai pas d'administration, vraiment. Je vais être au courant de tout, mais je vais gérer surtout les volets hockey pour les entraîneurs, les équipes, voir au bon fonctionnement de tout le hockey, des entraîneurs qu'on a engagés également, là, puis de mettre sur pied des programmes, des nouvelles façons de faire, puis être en contact beaucoup avec les gens dans les arénas. Là. Ça, c'est un emploi à temps plein, c'est ça? Oui, c'est un travail de 40 heures. Mais comme on sait, là, on en fait toujours un petit peu plus. Ça dépasse tout le temps un petit peu de 40 heures. Danny, je vais te poser une question. Vous avez pris quand même une grosse décision, je pense que c'est la semaine dernière. Pourquoi on a reculé au niveau de la... Je ne sais pas si tu peux le dire ou non, si on a reculé au niveau de la fusion, surtout du double lettre, en fait. Oui. Vous voyez, moi, je ne vois pas ça comme un recul, je vois surtout ça comme un pas de côté. Ce qu'on se dit, nous autres, on est encore persuadés que c'est la bonne décision qu'on avait prise de fusionner les équipes double lettre. Surtout avec les facteurs qu'on connaît, tout ce qui arrive présentement avec le hockey scolaire. Puis ce qui va s'en venir aussi, là, parce que la RSEQ est en mouvement, puis le hockey scolaire est en mouvement. C'est quelque chose qui va se développer dans les prochaines années, puis on sait qu'il va falloir s'adapter à tout ça. On pense que c'était la bonne manière, pas la bonne manière, c'était la bonne décision. C'est la manière qu'on l'a amené, qu'on a imposé un petit peu nos affaires qui n'ont pas passé. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr que quand on essaie de forcer les gens à faire quelque chose, c'est sûr qu'ils se braquent puis ils vont rester sur leur position. Nous autres, ce qu'on a décidé, c'est qu'on va proposer à la fin de l'année 2019. L'année prochaine, en fait? La prochaine saison, 2018-2019. On va proposer 2 scénarios aux parents, aux membres votants, aux personnes. On va leur proposer 2 scénarios. Puis c'est sûr que la fusion complète du double lettre va être une des options. On va étudier une autre proposition, puis qu'on va présenter, puis les gens vont décider entre les deux. Là. Les deux vont être viables. Les deux vont être, peuvent être adoptés rapidement, sauf que là, les gens vont être consultés puis ils vont avoir eu le temps de se faire une tête aussi avec les éléments puis avec les facteurs qu'on va avoir pu observer pendant la saison 2018-2019. La raison majeure, est-ce que c'est vraiment au niveau du transport ou des fois j'ai tendance à me dire, ça c'est mon opinion personnelle, c'est-tu parce qu'ils ont peur que les équipes soient moins fortes parce qu'on fusionne avec d'autres équipes? Des fois, j'ai comme l'impression qu'il y a certains parents qui pensent ça. Je me trompe-tu? Ou c'est vraiment une question de transport, la raison majeure, que les parents disent non, on ne veut pas de fusion pour l'instant? Pour les parents, je pense que la grosse raison majeure, c'était le voyage. C'est sûr qu'on s'entend que la personne qui a toujours été habituée de faire son hockey mineur à Chicoutimi, proche de chez lui, proche de son centre, ben c'est sûr que on shake le pommier, comme on dit, puis on change ses habitudes. Ça, c'est sûr que pour eux autres, ça peut être difficile. Par contre, nous autres, ce qu'on voit, puis ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les gens alentour du CA de l'Association de hockey Saguenay, c'est des gens, autant de l'arrondissement de l'Abbé, de Chicoutimi et de Jonquière. C'est du monde des CA de hockey qui sont présentement encore sur pied. Puis, ces personnes-là prennent en considération que c'est hockey Saguenay et c'est ville Saguenay. C'est pas l'Abbé, c'est pas Chicoutimi. Ça, c'est fusionné depuis 20 ans, là. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, nous autres, on a cette réalité-là, puis on essaie de la mettre en avant-plan. Puis ça a été une demande de ville Saguenay de fusionner les hockey. Puis les gens ont embarqué là-dedans. Donc, nous autres, c'est sûr qu'on ne fait pas du cas par cas. C'est difficile, tu sais, puis des fois, on a de l'air sans cœur un petit peu, parce que, tu sais, il y a des gens de Falardeau qui sont dans le double lettre, il y a des gens de Saint-Jean qui sont dans le double lettre. Fait qu'on a de l'air un petit peu sans cœur de pas nécessairement penser à ces gens-là. Il ne faut jamais oublier qu'on est sur le territoire Saguenay. Fait que c'est sûr qu'on leur offre un service, puis on essaie le plus possible d'y aller avec eux autres, sauf que il faut tout prendre en considération, puis on fait du hockey pour
la masse, si on veut, puis la grosse majorité des gens. Parce que il y a des équipes. Est-ce que vous avez pensé, si jamais il n'y a pas de fusion, des équipes comme l'Abbé aussi dans double lettre qui ont quand même beaucoup de misère à se recruter des joueurs, puis c'est pas évident. Tu sais, on dit que l'aspect victoire-défaite n'a pas d'importance, mais on sait que pour des jeunes, souvent, c'est important pour eux. Est-ce qu'on a pensé à quelque chose pour le hockey mineur de l'Abbé où on n'est pas rendu encore parce que vous, votre projet, c'est vraiment de fusionner dans deux saisons? En fait. Bien, comme on dit, là, tu sais, quand on va devenir un hockey mineur, le hockey Saguenay, on va avoir un seul CA, il n'y en aura plus d'arrondissement. Okay. Il n'y aura pas l'Abbé, il n'y aura pas Chicoutimi, il n'y aura pas Jonquière. C'est sûr qu'au niveau simple lettre, on va y aller avec plus de hockey plus de pas régional, mais du mais on s'en sort bien dans tous les arrondissements en simple lettre quand même. Local. Tu sais. C'est qu'au niveau du double lettre, il faut prendre en considération que la RSEQ, là, il y a du Benjamin au niveau Pee-Wee qui vont partir avec des joueurs, qui vont partir avec les meilleurs du territoire. Après ça, il va y avoir du Division 2 et la RSEQ pousse présentement pour ajouter du Division 2. Donc, où est-ce qu'on va avoir du Division 2? Est-ce qu'on va en avoir à Chicoutimi? Est-ce qu'on va en avoir à Jonquière sur ces territoires-là? Ça va avoir un impact sur le nombre de joueurs et la qualité, ça va diminuer le calibre. La masse, le calibre des joueurs. Donc, à quelque part, on va encore une fois, je vais dire, affaiblir un petit peu notre calibre double lettre. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on voulait faire, c'est regrouper tout ce beau monde-là, puis les diviser selon, peu importe l'endroit où ce qui demeure, puis on voulait fusionner ça. Mais on a fait un pas de côté pour prendre un chemin un petit peu plus long, moins d'obstacles que prendre le chemin le plus court, mais avec plein d'obstacles. Puis on s'est posé la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer à travers une tempête, puis du chiolage, puis des gens qui viennent à reculons, puis qui ne sont pas d'accord, au lieu de dire, bien écoutez, regardez, on va se donner un an, on va essayer de vous convaincre, on va vous donner nos arguments, on va vous donner le plus d'informations possible, puis en bout de ligne, bien, on va vous laisser décider, là. Ça semble logique. Je pense que la fusion, de mon côté, est inévitable un jour ou l'autre, pour les raisons que tu as très bien nommées. Danny, c'est quoi les défis, les décisions qui s'en viennent pour le hockey mineur de Saguenay? Il y a des activités aussi de ton côté. Tu travailles sur quoi présentement? Présentement, je travaille sur le cahier de charge avec les entraîneurs des Saguenayens. Okay. Là, eux autres, ils planchent sur le dossier. On va travailler aussi sur les tests du mois d'avril. C'est des tests qui vont être obligatoires pour chacun des joueurs du territoire. Faut pas penser que c'est des tests qui vont servir pour le double lettre, c'est pour tout le monde parce que on a une uniformité qu'on va installer pour justement la composition des équipes. Pour qu'on le plus possible qu'on ait le bon joueur dans le bon chandail, puis égaliser si on veut, puis normaliser les équipes. Donc, pour l'évaluation des joueurs, on veut uniformiser tout ça. Pour faire les équipes, la composition des équipes, on veut uniformiser tout ça. Pour l'évaluation et pour le contenu aussi des entraînements, le contenu pour chacun des catégories Atome, Pee-Wee et Bantam, on veut uniformiser tout ça aussi. C'est les prochains défis au niveau hockey, c'est les prochaines choses qu'on a à travailler. Donc, ça va être vous qui va avoir le dernier mot sur les équipes qui vont se faire. Tu sais, des fois, on dit que les équipes ne sont pas égales ou il y a des meilleurs joueurs dans telle équipe. Vous allez avoir le dernier mot là-dessus, c'est ça? En fait, c'est les entraîneurs qui vont, en collaboration avec des membres, des entraîneurs conseils ou des coordonnateurs de hockey Saguenay. Nous autres, on va avoir des gens qui vont être responsables, mais on fait participer autant les entraîneurs-chefs que les entraîneurs adjoints. Tout ce beau monde-là va être regroupé dans une salle, va classer les joueurs, on va donner notre avis, puis on va dire, bon, mais c'est qui est le meilleur, c'est qui est le deuxième, troisième, quatrième, puis on va composer les équipes avec l'aide des entraîneurs. Là. C'est ça qu'on veut uniformiser comme formule. Et en terminant, Danny, il y a une école de hockey qui s'en vient. Oui. On en a parlé à Fan de Sport il y a quelques semaines. Oui. Est-ce que ça va bien à ce niveau-là? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on a les inscriptions sont déjà débutées? Si tu es au courant, je ne sais pas si tu es au courant de tous les dossiers pour l'instant. Pour ce qui est des inscriptions, je ne suis pas au courant si ça a commencé à rentrer. Je sais qu'on a eu des demandes d'informations. On a eu des téléphones au bureau pour ça. Mais ça, je sais là, que c'est un très beau projet et que ça avance. Yannick est très proactif. Les entraîneurs sont proactifs dans le programme aussi parce qu'ils sont en train de monter
tout le programme. Puis je pense que ça, c'est vraiment, vraiment du positif. C'est pas que les écoles de hockey, là, puis là, je suis pas en train de dire que les écoles de hockey qu'il y avait avant dans chacun des secteurs, c'était pas ça. C'est vraiment pas ça que je dis. Je dis que là, on va être encore une fois uniformisé sur le territoire. On va avoir des bons entraîneurs, on va avoir un bon calibre, puis on va avoir une bonne gestion de tout ça, puis uniformisé. Avec Sylvain Audrey qui continue son école de gardien de but également. Là. Donc, je pense que ça, c'est un beau projet, là, vraiment. C'est surtout ce qui est intéressant avec toute l'activité, la fusion, c'est qu'on va uniformiser aussi les pratiques. Oui. Je parle pas de pratique sur la glace, mais je parle de ce qu'on va enseigner aux jeunes. Oui. Souvent, on a 3 écoles de hockey qui vont enseigner de 3 manières différentes. Oui. Je ne dis pas que l'une est plus mauvaise que l'autre, mais en faisant ça, c'est plus facile aussi pour le développement des jeunes, en fait. Exact. Puis ce qu'on va commencer avec l'académie, justement pour uniformiser le contenu à enseigner, on va le poursuivre en saison avec les entraîneurs conseils, les entraîneurs de la structure et les entraîneurs saguenayens qui vont aller sur la glace avec les équipes de hockey mineurs, autant dans le A que dans le B que dans le double LED. Puis on va donner des entraînements, on va aller aider les entraîneurs à expliquer puis à enseigner le contenu aussi, là. Donc, c'est un projet là, qui est continu. À long terme. On appelle ça de la formation continue. Okay. Donc, c'est ce qu'on va faire là, pour la prochaine année. Si les gens, des parents, ont des questionnements, des suggestions, est-ce qu'on, le hockey mineur de Saguenay, on peut appeler quelqu'un, on peut envoyer des messages? Ou, Oui, je suis disponible. Ils peuvent me téléphoner au 418-295-5098. Okay. 418-295-5098. Ils peuvent toujours me téléphoner pour me poser des questions là-dessus. Là. Il n'y a pas de problème, je vais répondre. Si je n'ai pas la réponse, je vais aller la chercher. Puis je vais revenir avec ça. Danny, merci beaucoup. Merci. Super intéressant ce matin, en espérant que ça va éclairer certaines personnes. Donc, on va sûrement la chance de se revoir dans quelques semaines. Merci, Danny. Merci.